Ses jours, ses nuits n'avaient plus pour lui que des heures de souffrance, car il vivait avec cette idée fixe, encore plus avec le sentiment qu'avec l'idée qu'elle était, sans être à lui, conquise et libre, prise et imprenable. Il vivait autour d'elle, tout près d'elle, sans arriver jusqu'à elle. Et il l'aimait avec toutes les convoitises non rassasiées de son âme et de son corps. Comme il avait fait au début de leur liaison, il se remit à lui écrire. Une fois, il avait vaincu avec de l'encre la première défense de sa vertu. Avec de l'encre, il pourrait peut-être emporter encore cette dernière intime et secrète résistance. Espaçant un peu ses visites, il lui répéta en des lettres presque quotidiennes l'inanité de son effort d'amour. De temps en temps, quand il avait été fort éloquent, passionné, douloureux, elle lui répondait. Ces lettres à elle, datées par chic de minuit, 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin, étaient claires, nettes, bien pensées, dévouées, encourageantes et désolantes. Elle y raisonnait fort bien, y mettait de l'esprit, même de la fantaisie. Mais il avait beau les relire, il avait beau les trouver justes, intelligentes, bien tournées, gracieuses, satisfaisantes pour sa vanité d'homme, elle ne contentait pas son cœur. Elle ne le contentait pas plus que les baisers donnés dans la maison d'Auteuil. Il cherchait pourquoi, et à force de les apprendre par cœur, il finit par les si bien connaître qu'il en trouva la raison. Car c'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe, parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres, et que les lèvres plaisent, et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. L'homme, par ses artifices de rhétorique, par des habiletés professionnelles, par l'habitude d'employer la plume pour traiter toutes les affaires de la vie, parvient souvent à déguiser sa nature propre dans sa prose impersonnelle, utilitaire ou littéraire. Mais la femme n'écrit guère que pour parler d'elle, et elle met un peu d'elle en chaque mot. Elle ne sait point les ruses de style, et elle se livre tout entière dans l'innocence de ses expressions. Il se rappela les correspondances et les mémoires des femmes célèbres qu'il avait lues. Comme elles apparaissent nettement, les précieuses, les spirituelles et les sensibles. Ce qui frappait le plus dans les lettres de Madame de Burn, c'est qu'aucune sensibilité ne se révélait jamais. Cette femme pensait et ne sentait pas. Il se rappela d'autres lettres. Il en avait reçu beaucoup. Une petite bourgeoise rencontrée en voyage et qu'il aima 3 mois lui avait écrit des billets délicieux et vibrants, pleins de trouvailles et d'imprévus. Il s'était même étonné de la souplesse, de l'élégance colorée et de la variété de sa phrase.
D'où lui venait ce don? De ce qu'elle était très sensible, pas d'autre chose. La femme ne travaille point ces termes. C'est l'émotion directe qui les jette à son esprit. Elle ne fouille pas les dictionnaires. Quand elle sent très fort, elle exprime très juste, sans peine et sans recherche, dans la sincérité mobile de sa nature. C'est la sincérité de la nature de sa maîtresse qu'il s'efforçait de pénétrer à travers les lignes qu'elle lui écrivait. C'était aimable et fin. Mais comment ne trouvait-elle pas autre chose pour lui? Ah, il en avait trouvé pour elle des mots vrais et brûlants comme des charbons, lui. Quand son valet de chambre apportait son courrier, il cherchait d'un coup d'œil l'écriture désirée sur une enveloppe, et lorsqu'il l'avait reconnue, une involontaire émotion surgissait en lui, suivie par un battement de cœur. Il avançait la main et prenait le papier. De nouveau, il regardait l'adresse, puis déchirait. Qu'allait-elle lui dire? Le mot « aimer » y serait-il? Jamais elle ne l'avait écrit. Jamais elle ne l'avait prononcé sans le faire suivre du mot « bien ». Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup. Est-ce que je ne vous aime pas? Il les connaissait, ces formules, qui ne disent rien, parce qu'elles ajoutent. Peut-il exister des proportions quand on subit l'amour? Peut-on juger si on aime bien ou mal? Aimer beaucoup, c'est comme aimer peu. On aime, rien de plus, rien de moins. On ne peut pas compléter cela. On ne peut rien imaginer. On ne peut rien dire au-delà de ce mot. Il est court. Il est tout. Il devient le corps, l'âme, la vie, l'être entier. On le sent comme la chaleur du sang. On le respire comme l'air. On le porte en soi comme la pensée, car il se fait l'unique pensée. Rien n'existe plus que lui. Ce n'est pas un mot, c'est un inexprimable état, figuré par quelques lettres. Quoi qu'on fasse, on ne fait rien, on ne voit rien, on n'éprouve rien, on ne goûte rien, on ne souffre de rien comme avant. Mariole était devenue la proie de ce petit verbe, et son œil courait sur les lignes, y cherchant la révélation d'une tendresse pareille à la sienne. Il y trouvait en effet de quoi se dire. Elle m'aime bien. Jamais de quoi s'écrier. Elle m'aime. Elle continuait dans sa correspondance le joli et poétique roman commencé au Mont-Saint-Michel. C'était de la littérature d'amour, pas de l'amour. Quand il avait fini de lire et de relire, il enfermait dans un tiroir ses papiers chéris et désespérants. Il s'asseyait dans son fauteuil. Il y avait déjà passé des heures bien dures.